Et bonsoir à tous, vous me connaissez déjà sûrement sous la chaîne Maki 1 Prolo Survie ou Fréquence Citoyenne Française. Bienvenue sur la chaîne Réseau Radio Résilient qui va traiter uniquement des communications de type résilience. Donc aujourd'hui, on va parler du relais répéteur. Du répéteur simplex, enfin ça porte plein de noms, répéteur, perroquet, paro, et cetera. Il y a plein de noms différents, mais c'est exactement la même chose. Donc de quoi est constitué un relais répéteur et comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, moi, mon petit boîtier répéteur, ça va être le Surcom SR112. Donc là, il a pas la coque en plastique pour le protéger parce que, voilà, je m'en suis servi pour autre chose. Mais normalement, le boîtier a une coque en plastique qui permet de le protéger. Donc là, on a le circuit à nu, mais c'est pas très grave. Donc ce boîtier-là, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce que c'était l'un des plus rentables au niveau du prix, hein. Je crois que c'est un peu plus de 50 € quand même au niveau du prix. L'avantage du boîtier Surcom, c'est qu'on peut le commander également via DTMF. Donc c'est-à-dire qu'on peut régler le son, le délai de déclenchement, de retombée. On peut l'activer, le désactiver à distance, et cetera. Donc c'est à la fois un avantage, mais un inconvénient. C'est-à-dire que si quelqu'un de mal intentionné qui sait que vous avez un Surcom chez vous et qui connaît, les codes DTMF, donc les codes DTMF, c'est les codes qu'on peut envoyer via le clavier. S'il les connaît, il va pouvoir désactiver ou faire n'importe quoi sur votre boîtier. Donc je vous recommande pas spécialement, ce modèle-là, le Surcom SR112. Pourquoi? Alors moi, ça, c'est un ancien modèle que j'ai, depuis, même un peu plus de 6 ans, même, je pense, 7-8 ans. Le souci, c'est que maintenant, sur les sites marchands, on retrouve également des modèles de contrefaçon et j'en ai acheté un récemment, donc l'an dernier, et en fait, j'ai rencontré plein de soucis avec, donc les commandes DTMF qui ne marchent pas. Ah oui, par contre, au niveau des commandes DTMF sur le SR112, vous pouvez également mettre un mot de passe, donc ça permet quand même de sécuriser votre boîtier. Mais bon, rien n'est infaillible. Et donc, avec le nouveau boîtier que j'avais acheté, je ne pouvais plus déclencher, les fonctionnalités des TMF. Enfin bref, j'avais plein de soucis. La balise ne fonctionnait pas et j'avais un souci au niveau du branchement et le boîtier se mettait à déclencher au bout de 10 secondes. Donc il arrêtait d'enregistrer et il retransmettait directement après. Enfin, c'était un peu le bordel. Donc, si vous voulez acquérir un modèle semblable au SR112 avec les mêmes fonctionnalités, mais avec une bonne qualité, je vous recommande le modèle ATX 3000. Donc c'est quasiment, c'est identique au Surcom, sauf qu'en fait, ils ont corrigé tous les bugs qu'il y avait sur le Surcom SR112. Le boîtier coûte un petit peu plus cher, mais très franchement, ça vaut son prix. Donc au niveau du format, on est vraiment sur taille paquet de cigarettes. Donc vraiment très fin, même avec le boîtier en plastique. Très léger, avec une autonomie vraiment plus que satisfaisante. Donc là, on a une batterie 3,7 volts lithium de 900 milliampères. Et avec ça, on peut tenir, on va dire, 4-5 jours en autonomie complète. Donc si vous l'alimentez sur un petit panneau solaire, alors là, vous avez une autonomie infinie. Au niveau de l'alimentation, ça s'alimente exactement de la même manière que les socles de charge Baofeng, Puxing, et cetera. C'est vraiment le plus standard que vous pouvez trouver. Donc ça encore, une fois de plus, c'est un avantage. Quoi dire d'autre? Ah oui, au niveau de l'alimentation, donc on peut l'alimenter de 5 à 30 volts, je crois. Donc on a un régulateur à l'intérieur qui va permettre de refaire baisser la tension pour alimenter le boîtier correctement. Donc ça nous permet, voilà, d'injecter n'importe quel voltage en courant continu dans le boîtier et de l'alimenter correctement. Donc ça aussi, c'est un très gros avantage, ça vous évite d'avoir des adaptateurs. L'avantage qu'on a en plus de ça, c'est que Surcom utilise un standard universel au niveau de leur câblage et que ces câbles-là, donc qui vont faire la liaison entre le boîtier et la radio, ces câbles-là, on peut les trouver partout. Enfin, on peut trouver tout type de modèle. Donc, si vous avez un Motorola, si vous avez un Yaesu, un poste mobile fixe, etc., vous pouvez trouver le modèle qui correspond à votre radio. Il existe également des câbles, on va dire dénudés.
que vous pouvez monter vous-même. Donc vous avez, le câble, pour le PTT, le câble micro, le câble haut-parleur et la masse. Donc ça vous permet également, si jamais le modèle de votre radio n'existe pas ou n'est pas disponible, bah, de fabriquer vous-même votre câble. Donc ça, c'est aussi un très gros avantage. On est sur un standard Surcom, donc c'est un jack, 4 broches un petit peu longues, donc c'est plus long que ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Et voilà, moi de base, j'ai pris le modèle en K, donc Kenwood, qui va me permettre de vraiment me brancher sur toutes mes radios. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple et vous allez voir que c'est un répéteur qui peut se déployer en quelques secondes et qui est, rudement efficace. Le principe est simple, la radio reçoit, le boîtier enregistre, la radio ne reçoit plus, le boîtier retransmet, enfin rebalance le son et la radio retransmet ce qu'elle a reçu. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est vraiment comme un perroquet. Vous allez parler, ça va répéter. Donc hop, vous allez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On allume le boîtier, on allume la radio. On va monter un tout petit peu le son et c'est fonctionnel. Donc là, je suis calé sur le canal 3, le sous-canal 3, qui correspond, au canal, résilience destiné, donc le sous-canal 3, moi je vous recommande de mettre le perroquet là-dessus, pour éviter de gêner. Si vous vous mettez sur le 333 par exemple, qui est une fréquence d'appel de poste à poste, bah, vous allez perturber les gens qui sont, potentiellement en écoute sur cette fréquence. Donc l'intérêt, c'est vraiment le but, c'est de le mettre sur le sous-canal 3 pour éviter, bah, de perturber tout le monde. Donc là, j'ai ma radio également programmée sur le canal 3.3 et on va voir ce que ça donne. Donc c'est très simple. J'appuie, je parle, 1, 2, 1, 2. On voit que les voyants bougent au même rythme que ma voix. Et maintenant, je relâche. Je parle, 1, 2, 1, 2. On voit que les voyants bougent au même rythme que ma voix. Et maintenant, je relâche. Et voilà, on a transmis le message. Donc après, l'intérêt d'un relais, c'est de le positionner de manière avec le meilleur dégagement possible. Donc moi, je vous recommande de ne pas rester sur un simple portatif comme ça. Moi, c'est vraiment pour la démo, hein, puisque voilà, j'ai aucun intérêt de couvrir une grande zone pour une démonstration qui va se faire que sur quelques centimètres. Mais moi, je vous recommande vraiment d'avoir un poste déjà très sensible en réception, puisque c'est vraiment ça qui va faire la qualité et la performance de votre relais. Ça va être avant tout la réception. Si vous avez un squelch trop haut, si votre sensibilité est très mauvaise en réception, eh ben, le relais va avoir une portée vraiment réduite. Vous avez beau mettre 20, 30, 50, 100 watts de puissance, ça ne servira à rien si de l'autre côté, la radio est sourde. Pareil au niveau de l'antenne, n'hésitez pas à mettre votre antenne de manière la plus dégagée possible, la plus haute possible, avec une antenne de fort gain et un câble de la meilleure qualité possible. Donc vraiment, ne négligez pas tous ces points-là, la réception, la puissance, la sensibilité, le câble, les adaptateurs et l'antenne. C'est vraiment tout ce qui va faire la qualité de votre relais. Donc après, l'intérêt, par exemple, pour une BAD, eh ben, ça va être de positionner ce relais-là, soit par exemple, dans son jardin ou sur le mât d'antenne de votre BAD, ce qui va vous permettre d'avoir une grande couverture radio. Et donc, tous les gens qui seront à proximité d'antenne de ce relais-là, ça va leur permettre de se joindre entre eux. Donc, l'intérêt, c'est de positionner le relais de manière le plus dégagée possible. Donc, si vous avez le moyen de le mettre, par exemple, sur le haut d'une montagne, sur le toit d'une voiture qui sera placé bien en hauteur, ça vous permettra comme ça d'avoir une couverture sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Surtout en montagne, là où de simples portatifs en direct, donc de poste à poste, vont peut-être capter sur 1 ou 2 kilomètres. Donc par exemple, pareil pour une montagne, si vous avez une montagne et qu'il y a une station de chaque côté et que vous avez votre relais en haut de la montagne, ça va permettre à 2 stations qui sont de chaque côté d'une montagne de pouvoir s'entendre. Donc à vous de bien positionner de manière la plus stratégique possible votre relais répéteur simplex. L'autre avantage, c'est que ça nécessite quasiment rien du tout au niveau du réglage. Vous avez vu que j'ai juste à allumer le boîtier,
le surcom, j'ai juste allumé la radio en réglant approximativement la radio à 1/4 au niveau du volume et ça fonctionne très bien, la qualité est parfaite. L'autre avantage, c'est qu'on a, vu que le relais fonctionne sur une seule fréquence en émission et en réception et que c'est la même, et beh, il y a pas de question de décalage en fréquence, de filtre et cetera. Donc si votre radio en temps normal reçoit, heu, comment dire? Si votre réception en temps normal sur votre portatif est excellente, et ben, avec le boîtier derrière, elle sera tout autant excellente. Ça ne changera absolument rien. En plus de ça, ça permet, contrairement à un relais crossband ou autre, et ben, d'avoir une programmation simplifiée. C'est-à-dire que là, en se réglant sur le canal 3.3, et ben, n'importe quelle personne avec un portatif homologué PMR 446 pourra également l'utiliser. Ce qui n'est pas le cas pour un relais duplex et un relais transpondeur. Donc vraiment, c'est un relais qui a énormément d'avantages. Le seul inconvénient, bah, c'est justement le fait que ça répète et donc on va perdre 2 fois plus de temps, là où une communication, en simultané, donc émission-réception sur 2 fréquences différentes, bah, vont être, bah, en simultané et donc une fois qu'on a fini de parler, on n'a pas besoin de se réentendre pour que le message soit transmis. Alors que là, bah, faut vraiment attendre que le boîtier répète, pour que le message soit transmis à tout le monde. L'autre inconvénient, c'est que sur ces boîtiers-là, le souci, c'est que le délai de retransmission est vraiment très court. Donc c'est-à-dire que si en réception, si ma radio reçoit un signal et que vous passez par exemple, hem, dans une zone où ça capte mal et que vous êtes en train de transmettre dessus, vous êtes en train de parler sur le relais, et bien si à un moment donné, vous avez une coupure de plus de, 1 seconde, parce que ça capte mal, parce que vous passez dans sous un tunnel et cetera, et ben, le boîtier pour lui va, considérer que votre message est fini et donc peut-être que vous allez continuer à parler sur le relais en pensant qu'il continue d'enregistrer. En fait, le relais pour lui, vu que vous avez fini de parler, il va retransmettre le message. Donc il faut vraiment être très discipliné à ce niveau-là, donc précisez bien, votre indicatif, votre indicatif, votre prénom et cetera, qui vous êtes, à qui vous parlez et qui doit reprendre le micro et donc si vous avez un doute, plutôt que de reprendre le micro en parlant pendant, 30 secondes, 1 minute, alors que quelqu'un d'autre parle déjà sur le relais, mais vu que vous ne l'entendez pas en direct, bah, vous pensez que le relais est libre, alors qu'il ne l'est pas. Bah, il y a des choses toutes simples. Pour tester le relais, et ben, vous mettez un petit coup de PTT. Alors je ne l'ai pas fait assez longtemps. Et là, je sais en quelques secondes que le relais est disponible, puisque le message s'est répété, donc il y a personne d'autre qui parle dessus. Si vous mettez un petit coup de PTT, alors là, bien sûr, il y a quelqu'un d'autre qui parle sur le canal 3 et ça va me perturber la démo. Hop. Là, je sais que le relais est dispo. Si vous voyez que le relais n'est pas disponible, qu'il ne répond pas, c'est que quelqu'un d'autre parle. Donc attendez, soyez patient. Le boîtier peut enregistrer jusqu'à, je crois, 120 secondes de message. Donc attendez 2 minutes, c'est pas grave, hein, vous avez, 2 minutes, c'est pas non plus, la mer à boire. Vous attendez 2 minutes et si vraiment au bout de 2 minutes ça ne parle toujours pas, bah, c'est peut-être que vous êtes soit hors de portée du relais ou soit, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être l'antenne qui est défectueuse et cetera. Mais, voilà. Normalement au bout de 2 minutes, si rien ne se passe, bah, c'est que le relais est disponible et que vous pouvez, normalement parler dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me proposer d'autres sujets de vidéos en rapport avec la résilience des communications radio ou même la résilience des communications en général, hein, puisque je vais vous parler de plein d'autres sujets différents, un peu en rapport avec les ondes, mais pas forcément au niveau de la communication radio et j'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra de gagner en autonomie. Voilà, c'est vraiment mon but, c'est de vous proposer des outils simples et efficaces pour améliorer l'autonomie, des gens qui veulent vivre, voilà, en mode résilience et cetera. Avant de finir, je veux vraiment préciser une chose, tout ce que je vous présente, c'est juste à titre informatif. Les relais, quelle que soit leur forme, sur les bandes libres PMR 446, LPD 433, le SRD 860, la CB en 27 mégas et cetera, les relais sont interdits de manière active ou passive. Donc c'est interdit, vous êtes adulte, vous êtes responsable, à vous d'en subir les conséquences si vous faites n'importe quoi sur les ondes. En France, c'est toléré, mais encore une fois, la tolérance a
tout de même des limites, donc ne faites pas n'importe quoi. Si tout le monde fait n'importe quoi, peut-être que demain ça sera réellement interdit. Donc si vous voulez que ça reste, on va dire qu'il y ait une certaine tolérance autour de ce matériel-là, continuez à l'utiliser de manière responsable et adulte. Voilà, et je répète que c'est juste à titre d'information que je vous partage toutes ces connaissances. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à poser vos questions ou vos idées dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Salut!